Bonjour et bienvenue sur RaiseMind. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver. Ça fait des semaines que j'avais pas posté une vidéo et pour cause, je préparais celle-ci. Et entre nous, ça m'a permis de faire aussi une petite pause. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de l'Olympus EM1 Mark III. C'est le nouveau boîtier d'Olympus. Il va sortir fin février, début mars. Donc ça y est, je suis ambassadeur de la marque. C'est officiel. Les contrats sont signés. Donc ça me permet d'avoir accès au matériel qui va sortir et du coup de vous faire une présentation la plus complète possible. Et notamment aujourd'hui, du coup, de ce EM1 Mark III. Donc le M1 Mark III, c'est celui-là, il m'a été prêté, c'est vraiment un sample, donc c'est vraiment un produit destiné à être prêté et non vendu. Ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment savent que du coup je travaille avec ce boîtier qui est le M1X. Et pour faire très simple pour ceux qui n'ont pas envie de connaître les détails techniques après, en gros vous avez le M1X qui fait cette taille et le M1 Mark III qui fait cette taille. On est d'accord, concrètement, on est quand même sur un boîtier qui est vachement plus petit. Je dirais qu'Olympus a mis plus ou moins un EM1X dans un EM1 Mark III. Tout ce que me propose le M1X et ce dont moi j'ai besoin, je l'ai retrouvé dans ce boîtier. Donc en ce qui me concerne, c'est vachement plus intéressant ce boîtier. Pour mes besoins, attention. Le truc qu'il y a, c'est qu'il n'y a qu'une batterie par exemple, et ça peut être gênant pour beaucoup. Là, vous avez carrément un chariot avec deux batteries, juste là. Vous voyez, hop. Voilà. Et en ce qui me concerne, comme je mets souvent du coup un boîtier sur une crosse, un stabilisateur par exemple, ce boîtier est très lourd du coup. Le poids devient un problème en vidéo parce que je vais le tenir beaucoup, je peux pas le mettre autour de mon cou. C'est un boîtier qui est extrêmement puissant, extrêmement robuste, extrêmement beaucoup de choses et du coup il est très bien, il est extrêmement pro. Et celui-là aussi, mais du coup dans un format beaucoup plus compact. En fait, c'est la parfaite alliance entre le M1 Mark II avec la puissance de le M1X. Donc là, je l'ai mis avec le 12-42-8 Pro. Il faut savoir que les photos que je vais vous présenter dans un instant ont été faits avec le 50 mm 1.8. Alors pourquoi il est pas dessus? C'est parce qu'il est sur la caméra juste là. Donc voici quelques photos. Donc voilà, la séance, elle a été très simple. Du coup, il y a cette photo que j'ai déjà montrée sur Instagram lundi. Elle a été réalisée avec aucun éclairage. On s'est servi de la lumière naturelle, à ceci près évidemment des deux Vigim. Si vous voulez savoir ce que c'est la Vigim, la vidéo est juste là. C'est deux LED en fait RGB. Donc je les ai setupés, je les ai accrochés dans l'arbre comme vous pouvez le voir sur ces images. Et ensuite, j'ai fait la photo. Ça a été vraiment très simple. La séance, elle a dû durer approximativement 7 minutes et 32 secondes. En tout cas, ça va très vite. Bien évidemment, je suis habitué maintenant à l'interface Olympus. Tout autant que vous pouvez être habitué à votre marque et ça, il n'y a aucun problème, mais effectivement ça allait très vite puisque du coup la prise en main elle est pas perturbante, elle est toujours dans la même lignée en gros que les anciens boîtiers, du coup on n'est pas perdu. En tout cas avec ce boîtier on ressent qu'Olympus a dû écouter clairement les recommandations de ses clients puisque maintenant on a un bouton ISO comme le M1X mais du coup mieux placé parce qu'il est sur le pouce, ce qui veut dire qu'aujourd'hui le boîtier il est vraiment ultra bien conçu. Pour moi c'est parfait en fait, j'ai toujours mes habitudes plus ou moins ancrées de Pana et de Canon et du coup pour moi c'est vraiment super parce que en gros là aujourd'hui j'ai la vitesse ici, j'ai l'ouverture du diaphragme là et j'ai les ISO tout de suite à côté et on les modifie avec les monettes, donc c'est vraiment bien. C'est à dire que j'ai plus besoin en fait de tenir mon boîtier, de faire alors là tout ça, et ça c'est pour moi c'est insupportable, il faut que j'aille vite, j'aime pas traîner et du coup en fait ce boîtier me permet carrément d'être ultra efficace comme je l'ai été avant, bien que les autres fonctionnent, mais là on monte d'un cran, donc c'est super. J'ai beaucoup parlé de l'EM1X et je vais parler plus de l'EM1 Mark II puisque c'est du coup son successeur. Ce qu'on va retrouver dedans c'est le C4K avec un très bon débit et du coup c'est très important pour moi aujourd'hui parce que du coup je n'ai plus de GH5S, ce qui me permet d'avoir un C4K 24 que j'enregistre aujourd'hui avec un Atomos Ninja 5. Donc la qualité d'image pour l'avoir essayé elle est très bonne. Je vous donne des exemples ici. Les exemples que vous voyez là, toujours réalisés avec une Vigim pour cet effet un petit peu de feu de camp. Là, on est vraiment sur des images qui ont été filmées avec le codec interne du boîtier. C'est pas filmé avec l'Atomos. Ce que je vous montre ici, c'est le color grading que j'ai effectué sur l'image. Donc on voit bien qu'on a un profil flat qui est quand même largement exploitable, et d'autant plus avec un Atomos. Je veux revenir sur un point parce que je suis extrêmement bluffé. Si ça fait un petit moment que vous êtes là sur la chaîne, il faut savoir qu'ici, j'ai fait une vidéo des 5 erreurs des youtubeurs, et il y en a une particulièrement qui, entre guillemets, m'insulte c'est l'autofocus. Je supporte pas l'idée d'utiliser un autofocus pour faire des plans ciné. Et bien, pour autant, j'ai forcé et sur ce plan, voilà, là je vous le montre, ce plan
est en autofocus. J'ai voulu simplement en fait mettre un petit peu à l'épreuve de basse lumière la priorité visage. Donc en fait là ce que je fais, je ne fais que tenir le boîtier et avancer. Il faut savoir que du coup le capteur est aussi stabilisé, donc forcément vous avez une image qui est assez cool. Ça serait mieux avec un stabilisateur, mais l'idée c'est de vous montrer que sans aucun accessoire autour, le boîtier en fait il est performant et qu'en fait avec un petit peu plus d'effort, parce que j'avais pas beaucoup de temps, bah en fait on peut vraiment sortir des trucs super. Du coup ce plan, il est lisse, il est propre et il est utilisable. On voit que c'est tenu à la main, mais il y a une certaine douceur. Et par contre, je filme en manuel sur ce plan. Il n'y a qu'une chose que je ne vais pas pouvoir vous parler dans cette vidéo, c'est le format RAW, puisque actuellement, il n'est pas dématricialisable par le logiciel Olympus et les codecs ne sont pas encore dans Lightroom. Ce boîtier possède un port USB-C. Ce port USB-C va vous permettre de vous connecter une powerbank dessus pour le charger. Pour vous expliquer vite fait, c'est que si le boîtier est allumé, en gros, il va utiliser en priorité la powerbank. Donc ça vous permet, si vous avez une 10 000 A, d'avoir l'équivalent plus ou moins de 5 batteries. C'est quand même pas négligeable, sachant que ça vaut 30 balles. Ça peut être vraiment une bonne solution pour ceux qui vont vraiment en voyage longtemps et qui n'ont pas accès à une prise pendant plusieurs jours. Autre chose à savoir du coup, c'est que si vous faites ça par contre avec le boîtier éteint, là en fait il va recharger votre batterie. Ce qui veut dire qu'avec quelques powerbanks, vous pouvez partir une semaine en voyage, il n'y a aucun problème. Vous gardez tout sur une bonne carte SD et là vous êtes vraiment tranquille. Concernant les détails techniques de ce boîtier, il faut savoir qu'en gros ce boîtier c'est l'ergonomie de l'EM1 Mark II avec l'EM1X dedans. Techniquement, ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucune différence. Si vous voulez voir les mesures, combien il pèse, etc., vous allez voir l'EM1 Mark II. Et si vous voulez voir tout ce qu'il est capable de faire, normalement, vous partez sur les fiches techniques de l'EM1X et c'est pareil. Voilà, si vous avez des questions, je le redis, n'hésitez pas d'aller dans la section commentaires, que vous soyez français ou anglais. Je précise les deux langues parce qu'en fait, la vidéo est traduite du coup par Gwendoline. Je te remercie infiniment. Je tiens aussi à remercier Flo, du coup, qui s'est prêté au jeu de poser et merci parce que ça a été très simple, elle travaille très bien, très rapidement. Et évidemment Mathieu qui a permis en fait de cadrer un petit peu tous ces trucs là. Merci à toi Mathieu. Moi ça a été un plaisir de faire cette vidéo, je suis très content de pouvoir présenter enfin un produit un peu en avance. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo pour me soutenir et de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.